Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose spirituelle et de régression en vie antérieure, et en l'occurrence suite à la vidéo de la semaine passée, et concernant le fait que parfois les personnes veulent y aller mais n'y arrivent pas. Et on me demande mais comment on fait dans ce cas-là? Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte quand on cherche à faire une régression en vie antérieure, et la première c'est de ne pas forcer. De pas forcer dans le sens où vous proposez à votre partenaire un voyage symbolique. Donc tout ce qui va être dit est intéressant pour la symbolique. Et pas nécessairement aller découvrir quelque chose de nouveau, ou comment expliquer, ou de très cohérent par rapport à la démarche qu'on met en place. Pour vous donner une idée, certaines personnes, quand on leur dit ok, on va faire une régression en vie symbolique, une régression symbolique en vie antérieure, qu'importe le terme que vous avez utilisé, vont faire un mix entre ce qu'ils vivent dans l'ici et maintenant, ce qu'ils projettent du passé et parfois même des choses qu'ils perçoivent du futur. Et ça va donner une espèce de mix un peu bizarre, et c'est pas un problème. Le souci vient souvent du fait que nous, en tant qu'opérateurs, ou parfois nous, en tant que partenaires, on est en attente de se dire il va se passer quelque chose de spécifique, je vais découvrir une nouveauté ou je vais vivre une expérience un peu unique, alors qu'il suffit de prendre en considération la démarche comme tout ce qui va devenir à l'esprit est bon, comme un démarrage, comme quelque chose qui nous permet d'avoir un point de départ pour notre démarche. Pensez bien, c'est du symbolique. Alors même si la personne, elle voit une citrouille, ou elle pense à une citrouille, n'oubliez pas, on n'a pas besoin de voir, on n'a pas besoin de visualiser, on n'a pas besoin d'imaginer, parfois juste y penser. À quoi tu penses là maintenant? Où es-tu? Où penses-tu être? Et la personne dit, je vois rien, je pense juste à une citrouille. Ok, t'es une citrouille, tu vois une citrouille, qu'est-ce qui se passe avec cette citrouille? Et orienté par rapport à ça. Ça se trouve, de cette citrouille, la personne va dire ah non, c'est une citrouille qui est sur un étal. Ok, qu'est-ce qui se passe autour de toi? Qu'est-ce que tu vis? Est-ce que tu te perçois, toi? J'ai l'impression qu'il y a du mouvement. Et c'est de là où vous allez laisser petit à petit s'éveiller, créer toute la symbolique de votre partenaire. Et quand vous en faites pour vous-même, ou que vous souhaitez le vivre et que vous dites bah il se passe rien, il se passe jamais rien. Pourquoi? Parce que votre cerveau, quoi qu'il arrive, vous donne des infos. C'est simplement que c'est pas des infos qui vous semblent cohérentes et pouvoir suffisamment se croiser pour donner quelque chose d'utile, de perceptible, pour que vous ayez un retour que vous estimez intéressant. Alors que tout est bon. C'est-à-dire que même le fait d'arriver dans une notion où tu vois rien, ok, qu'est-ce que tu ressens? Bah, je sens que dalle, ok. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que là, ton information, c'est ne rien ressentir? Comment tu vis le fait de rien ressentir? Et là, il peut y avoir des choses. Ah, j'aime pas ça. Ok, là, simplement plonge dans le fait que t'aimes pas ne rien ressentir et laisse simplement aller. Ah, bah, j'ai l'impression d'être complètement enfermé dans quelque chose. Ok, maintenant, tu vas ouvrir ce quelque chose. Où est-ce que tu te trouves? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je sors d'un cocon, d'un truc, d'un machin. C'est là où c'est génial avec les régressions symboliques. C'est que on s'en fout de savoir d'où ça vient, où ça va, est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça a un sens, etc. Le sens, on va le trouver petit à petit par le questionnement, par ce qu'est en train de vivre le partenaire. Et plus notre partenaire va être apte à lâcher tout ce qui lui vient en tête, et plus vous allez vous rendre compte que votre subconscient est en train réellement de balancer des infos, est réellement en train de répondre à la suggestion de départ de régression, et que vous allez vous retrouver, certes, parfois dans des trucs un peu alambiqués, du genre, bon bah je suis genre au 13e siècle ou au 12e siècle, mais j'ai des baskets. On s'en fout qu'il y ait des baskets. La personne vous donne un environnement qui ressemble au 12e siècle, en tout cas qui pour lui est persuadé que c'est le 12e siècle, etc. Ça nous va. On s'en fout qu'il y ait des rajouts. Trop souvent, on a autant en tant qu'opérateur que partenaire une attente qui va être hyper importante, ce qui fait que ça bloque l'écoute de l'expression du subconscient. Je vous rappelle que
dans la transe, c'est un dialogue conscient-subconscient, et que quand on fait une régression symbolique, une régression en vie antérieure, une progression en vie postérieure, etc., ou un between life, un entre-deux-vie, on est simplement en train de proposer à notre partenaire à ce moment-là d'offrir un espace de parole. Et donc on est en train de proposer au subconscient de quoi parler, s'exprimer. Et il peut s'exprimer de plein de façons. Par des images, pour les plus visuels, par des sensations, par des pensées, par des dialogues intérieurs. N'ayez pas peur de ce qui est en train de se passer, même si ça ne répond pas à des codes que vous connaissez ou que vous attendez. Simplement faites parler votre partenaire et vous allez vous rendre compte qu'il est en train de nourrir un monde, un espace. Et cet espace-là va pouvoir nous aider parce qu'on a orienté dès le départ notre session, suggestion première, hein, n'oubliez pas que tout revient sur la première suggestion, euh, on l'a orienté pour obtenir ce type d'infos. Après, les choses vont se mettre en place. Donc, c'est très rare que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas souvent dans le sens où la personne est en attente de quelque chose et ça répond pas tout à fait à ça. Il pensait qu'il allait percevoir des nouvelles choses de dingue ou complètement sentir une dissociation ou des souvenirs anciens d'autres vies qui reviennent. Mais si vous vous donnez un prétexte qui est clair et qui dit qu'importe ce qui va se passer, ça va être passionnant parce que c'est une réponse à ce que l'on est en train de chercher. Et que la personne, n'hésitez pas à lui dire, dis-moi n'importe quoi, raconte-moi une histoire, dis-moi ce qui te vient en tête. Pourquoi? Raconte-moi une histoire avec quelque chose de sympa. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais en somme, si vous prenez en compte que vous avez mis votre partenaire en transe, qu'elle soit légère ou plutôt somnambulique, moi je préfère la somnambulique, vous savez qu'il y a le dialogue qui se fait, que le subconscient est en train de donner des infos au conscient, que le conscient est en train de les traduire, que nous on a donc le retour du conscient qui a traduit le subconscient, on redonne des questions, qui va proposer soit une question, soit une suggestion au subconscient, qui va répondre, et ainsi de suite. Si on dit, mais vas-y, écris-moi une histoire, vis une histoire, invente quelque chose. On est juste en train de dire, voilà, subconscient, tu as le droit de parler librement, sans que je t'encode dans un cadre trop défini. Le seul code que je te donne, en gros, c'est quel thème sur lequel j'ai envie que tu écrives, sur quel thème j'ai envie que tu produises. C'est simplement ma problématique, ma XY, et si possible, dans un temps passé. Basta. Et vous allez commencer à proposer ce type de mécanisme-là, vous allez vous rendre compte que vos partenaires vont dire ouais, c'est un peu bizarre, c'est bien que ce soit bizarre. N'oubliez pas, le subconscient, en tout cas dans la notion hypnosophique, hypnosfusion et puis hypnose helmanienne, c'est de dire votre subconscient il a 4-5 ans et que derrière bah, il est parfois un peu désordonné. Ses idées vont dans tous les sens, comme un enfant qui a une idée, puis après une autre, et ainsi de suite. Et bien, laissez simplement faire. C'est peut-être bizarre pour toi en tant qu'adulte ou en tant que personne en attente de quelque chose, mais ça a du sens. Ça a du sens par rapport à notre idée de base, c'est-à-dire régression par rapport à la problématique et réponse donc à cette suggestion-là. Et d'ici, bah, vous verrez que ça vous arrivera plus du tout des personnes qui bloquent, et vous-même quand vous le faites en auto-hypnose, cool, allez, je pars, dans quelques instants je vais me retrouver dans telle vie, dans une vie qui peut me permettre de comprendre ceci, cela, et maintenant j'écris une histoire, je laisse aller. Et ben je me retrouve avec des dragons, il y a des dragons, on s'en fout, c'est réel, c'est pas réel, il y a des extraterrestres, c'est des extraterrestres, je m'en fous. Je me souviens qu'il y a quelques années, on m'avait envoyé des vidéos d'un gars d'Amérique latine qui lui dit qu'il fait contacter ses partenaires des entités extraterrestres. On s'en fout. Moi j'ai envie de vous dire, vrai, pas vrai, je m'en tape. Moi je prends ça comme un dialogue. Je prends ça comme quelque chose qui va être utile pour nous dans notre démarche thérapeutique, de recherche ou spirituelle, qu'importe. On est juste en train de construire, retrouver des liens, créer des liens pour aller mieux, ou en tout cas pour développer l'orientation qu'on a proposée de notre vie antérieure. Donc, testez de cette façon-là et faites-moi vos retours. Je pense que vous allez prendre beaucoup plus de distance et être beaucoup plus ouvert à laisser vivre ce qu'il y a à vivre
pendant cette expérience hypnotique. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Devenez qui vous êtes vraiment. Be one. Ciao, ciao.